Salut Léo. En me connectant à l'énergie qui entoure ta lecture amoureuse d'aujourd'hui, je perçois quelque chose d'incroyablement tendre, d'émouvant et de profondément transformateur. Il y a une très forte énergie 7-7-7 ici, et j'ai l'impression que cette connexion a pu changer quelqu'un d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Ce qui me frappe vraiment, c'est que tu es peut-être la toute première personne à avoir révélé cette facette particulière de sa personnalité. J'ai le sentiment que cette personne était autrefois extrêmement sur la défensive concernant ses émotions. Elle avait peut-être l'habitude de protéger son cœur, de garder ses distances avec les autres, ou d'éviter toute forme de vulnérabilité profonde lorsque ses émotions devenaient trop fortes. Mais avec toi, je sens que c'est complètement différent. J'ai l'impression que ta présence a doucement remis en question tout ce qu'elle pensait savoir sur l'amour. J'ai le sentiment que tu l'as inspirée à s'ouvrir, à communiquer avec plus d'honnêteté et à enfin examiner des schémas émotionnels qu'elle portait en elle depuis très longtemps. Avec cette énergie 7-7 qui vous entoure, je ressens une forte confirmation spirituelle, un éveil et une prise de conscience plus profonde liée à cette relation. J'ai l'impression que cette personne commence enfin à comprendre pourquoi votre rencontre l'a touchée si profondément. Honnêtement, je pense que vous avez transformé le cœur de cette personne sans jamais rien forcer. Votre connexion a révélé une facette plus douce, plus affectueuse et plus aimante d'elle. Alors, prenez votre temps et faites confiance à votre cœur, car je crois sincèrement que vous êtes peut-être la première personne à avoir inspiré une telle transformation émotionnelle. Et je sens que cette énergie 7-7 met en lumière un éveil très puissant qui se produit en elle. Passons maintenant à votre interprétation. Il semble que cette personne traverse actuellement une importante prise de conscience. Elle se tourne enfin vers l'intérieur, s'examine et accepte la vérité sur son comportement passé. Avant cela, ils avaient énormément de mal à exprimer leurs émotions ou à se confier pleinement à vous. C'était comme s'ils ne trouvaient pas les mots justes pour expliquer ce qu'ils ressentaient au fond d'eux-mêmes. Il y avait un blocage important autour de la vulnérabilité, une incapacité à vous laisser entrevoir ce qui se passait réellement dans leur cœur. J'ai l'impression qu'ils évitaient les conversations sur l'amour et, disons, qu'ils se tenaient à l'écart des sujets émotionnels trop profonds. C'était presque comme si la peur les contrôlait, les empêchant de parler ouvertement et de révéler leurs véritables sentiments. L'énergie que je perçois ici donne l'impression que cette personne a traversé la vie avec beaucoup de suspicion et d'incertitude. Vous avez peut-être eu l'impression qu'elle vous cachait des choses, qu'elle gardait des informations pour elle ou qu'elle refusait de vous laisser entrer complètement dans son monde. Elle n'avait absolument aucun problème à vous interroger, à vous poser des questions et à vous écouter attentivement. Mais dès que l'attention se reportait sur elle, elle se fermait, se repliait sur elle-même et se retombait dans ses travers. Maintenant, ils commencent à comprendre qu'ils ont complètement mal interprété la situation entre vous deux. Ils se sont persuadés que vous étiez en quelque sorte responsable des problèmes et des tensions qui existaient dans votre relation. C'est comme si vous étiez devenu un miroir pour cette personne, reflétant toutes ses insécurités, ses peurs et ses problèmes non résolus qu'elle n'était pas encore prête à affronter. Et voir ce reflet était inconfortable pour elle. Cela lui a donné envie de prendre ses distances. Vous lui montriez exactement le type d'amour qu'elle désirait secrètement, mais à ce moment-là, c'était beaucoup trop réel et intense pour elle. Alors, elle arrive enfin à un point où elle est prête à admettre que son propre comportement a joué un rôle majeur dans la rupture. C'est elle qui a freiné l'évolution de votre relation. C'est elle qui a créé la distance entre vous. Et bien souvent, elle ne comprenait même pas pourquoi elle réagissait ainsi. C'était comme s'ils ne reconnaissaient pas les murs émotionnels qu'ils avaient érigés autour d'eux. Mais cette prise de conscience commence à émerger. Ils réalisent qu'ils se mettaient des bâtons dans les roues, ils veulent dissiper les tensions entre vous. Ils veulent vous confier ce qu'ils ont enfoui au plus profond d'eux-mêmes et enfin libérer toutes les émotions qu'ils ont portées. Il s'agit pour eux de trouver enfin les mots pour exprimer tout ce qui se passe en eux. Ils sont arrivés à un stade où, ils sont capables d'analyser leurs sentiments au lieu de se refermer instantanément. Les choses ne deviennent jamais émotionnelles. Il y a ce désir profond d'enfin être sincère, de parler avec le cœur et de cesser de se cacher derrière ces murs émotionnels. Souvent, communiquer peut sembler totalement inutile quand l'autre personne n'est pas disposée à vraiment vous écouter, mais cette énergie est très différente maintenant. On dirait qu'ils sont prêts à s'ouvrir à vous avec quelque chose de sincère, de vulnérable et d'authentique.
ils veulent enfin dire ce qu'ils ont gardé pour eux et devenir une version plus ouverte d'eux-mêmes. Ils sont épuisés de porter toute cette anxiété et d'avoir constamment l'impression de devoir protéger leur fierté et leur ego. C'est presque comme s'ils disaient à l'univers, « Peux-tu, s'il te plaît, percevoir le signal que j'envoie ?» Ils veulent que vous compreniez ce qui se passe vraiment en eux. Pour eux, vous êtes la personne capable de voir au-delà de ce qu'ils ne savent pas toujours exprimer. Vous comprenez des aspects d'eux qu'ils dissimulent habituellement, et vous avez le sentiment de reconnaître précisément ce à quoi ils aspirent. Vous leur offrez l'amour inconditionnel qu'ils désirent secrètement. Cet éveil leur permet de réaliser enfin la profondeur et l'importance de cette connexion spirituelle. Il ne s'agit pas simplement de trouver quelqu'un avec qui discuter ou partager une vie ordinaire. Pour eux, c'est bien plus profond. C'est une connexion au niveau de l'âme, quelque chose qu'ils peinent à expliquer par la logique ou la raison. J'ai l'impression qu'ils ressentent cette puissante attraction vers vous depuis longtemps, mais la peur les a empêchés d'y échapper. Ils n'avaient tout simplement pas les mots pour décrire ce qui se passait en eux, mais maintenant, ils commencent peu à peu à le comprendre. Ils commencent à percevoir cette connexion comme authentique, significative et précieuse. Cette personne traverse une profonde transformation intérieure et semble chercher à vous faire confiance, à faire confiance à son propre jugement et à se libérer enfin du poids de son passé. Elle commence à comprendre que la seule voie possible est de faire confiance à cette relation. Et elle souhaite que vous sachiez qu'elle est prête à entreprendre les changements nécessaires. Elle est disposée à fournir les efforts requis pour briser ces schémas répétitifs et vous prouver qu'elle peut s'aligner sur l'énergie que vous apportez à cette relation. Elle s'est retenue pendant si longtemps, mais maintenant, c'est comme si elle était enfin prête à aller de l'avant et à vous rencontrer là où vous en êtes. Elle ne veut plus fuir. Elle ne veut plus rester cachée. Elle veut être sincère avec vous et honnête avec elle-même. Ils comprennent qu'ils doivent se défaire de leurs vieilles habitudes, de leurs vieilles peurs et de leurs schémas de pensée dépassés s'ils veulent vraiment construire une relation authentique avec vous. Et cette connexion les pousse dans leur retranchement. Elle les oblige à affronter des choses qu'ils ont longtemps évitées. Mais en même temps, ils apprennent, ils évoluent, ils grandissent. Ils réalisent enfin que vous êtes peut-être la personne qu'ils ont toujours cherchée, et ils sont prêts à entamer ce nouveau chapitre, à construire un avenir avec vous et à bâtir quelque chose qui a le potentiel de durer. Cette personne sait au fond d'elle-même que vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous ancrez son énergie d'une manière qu'elle n'a jamais connue avec personne d'autre. Elle vous perçoit comme une personne sûre d'elle, fiable, attentionnée, raffinée et émotionnellement stable. Elle sent qu'elle peut vraiment compter sur vous. Pendant tout ce temps, alors que vous vous investissiez pleinement et sincèrement auprès de cette personne, elle essayait de vous manipuler. Elle calculait, anticipait, élaborait des stratégies et tentait de contrôler le cours de cette relation. Mais ce qu'elle ne comprenait pas, c'est qu'elle n'avait en réalité aucun contrôle. L'univers, ou Dieu, a toujours été maître de cette situation. Chaque fois qu'elle a tenté de manipuler les circonstances, il y a eu des conséquences. Et elle commence enfin à le comprendre. Elle assume la responsabilité de son comportement et admet en substance, c'était ma faute. Je jouais avec quelqu'un qui continuait de me soutenir et de m'encourager. Elle ne comprenait pas à l'époque qu'elle essayait de contrôler quelque chose qui ne lui appartenait pas. La vérité, c'est qu'elle n'était pas aux commandes. L'univers avait son propre plan pour cette relation depuis le début. Et maintenant, cette personne dit, « Je prie pour que tu me pardonnes, et j'espère que tu reviendras vers moi. Je veux avoir l'occasion de prouver que je peux devenir la personne que tu connais. Tu peux compter sur moi. » En ce moment, cette personne traverse une transformation profonde, presque comme un papillon. Le papillon représente la métamorphose intérieure qu'elle vit. Il symbolise la prise de conscience de ses erreurs, la prise de responsabilité de ses actes et sa volonté de réparer ses torts. Elle a réalisé qu'elle jouait un jeu. Et, elle sait que ce qu'elle a fait n'était pas correct. Curieusement, elle est aussi extrêmement impressionnée par la façon dont tu as géré la situation. Cette personne a déjà utilisé ce genre de tactique avec d'autres, mais elles n'ont pas fonctionné avec toi. Tu as réagi d'une manière totalement inédite. Et je pense que cela tient en partie à ton immense compétence, ta confiance en toi et ton assurance. Tu vas droit au but. Tu ne tournes pas autour du pot. Et c'est quelque chose auquel cette personne n'était tout simplement pas habituée.
Tu l'as amené à se dépasser. Tu l'as forcé à reconnaître que cette personne doit corriger ses erreurs et réparer la situation qu'elle a contribué à créer. Il y a tellement de choses qui se passent dans sa vie en ce moment. Et, certains d'entre vous ignorent peut-être tout ce qui se trame. Cette personne ne s'est pas encore complètement confiée à vous sur tout ce qu'elle traverse. Vous sentez peut-être que quelque chose cloche, sans pouvoir dire exactement quoi. D'autres, en revanche, savent déjà précisément ce qui se passe, mais attendent simplement que cette personne prenne enfin la parole. J'ai presque l'impression que cette personne souhaite tout remettre à zéro. C'est comme si elle voulait revenir au début, se présenter à nouveau et tenter d'aborder cette relation différemment cette fois-ci. Elle comprend qu'elle doit d'abord se reconstruire. Elle doit surmonter ses propres problèmes et difficultés émotionnelles avant de pouvoir s'adresser à vous et vous faire une proposition sincère. Elle veut réparer les dégâts. Elle veut restaurer et reconstruire cette relation. Eux, ils savent qu'ils doivent arranger les choses. La vérité, c'est que tu représentes une nette amélioration pour cette personne. Qui que ce soit avec qui elle ait été en couple auparavant, eh bien, ne peut tout simplement pas te rivaliser. Les personnes qu'elle fréquentait avant n'étaient pas à ton niveau. Et c'est en partie pour ça que cette personne ne sait même pas comment te gérer. Parce que la personne avec qui elle a eu affaire par le passé était fondamentalement ton opposé. Alors, quand elle t'a rencontré, elle a essayé de t'aborder avec les mêmes méthodes qu'avec tout le monde. Mais ça n'a pas marché. Parce que tu es au-dessus de ces jeux. Tu as une vision plus globale. À chaque action de cette personne, tu peux presque anticiper la suivante. Mais même en étant consciente de cela, tu continues de prier et d'espérer qu'elle fera un autre choix. Tu espères qu'elle finira par faire le bon choix. Tu espères qu'elle cessera de laisser son ego la guider et qu'elle écoutera plutôt son cœur. Tu veux qu'elle écoute son intuition, cette voix intérieure profonde. Cette personne se répète sans cesse, saisis ta chance. C'est le véritable amour. Qu'est-ce que tu attends? Réveille-toi. Il est temps de te réveiller. Tu dois te réveiller. Tu as donc interpellé cette personne d'une manière à laquelle elle n'était pas préparée. Et cette personne croit sincèrement que vous vous dirigez vers une union, et que Dieu t'a placé sur son chemin pour une raison bien précise. Mais elle devait d'abord comprendre l'importance de ce lien. Elle devait réaliser pourquoi tu comptes tant pour elle, car elle n'a jamais rencontré quelqu'un comme toi. Elle ne le comprend tout simplement pas. C'est comme essayer quelque chose de totalement nouveau pour la toute première fois et tenter de savoir si on aime ça ou non. Elle pense, je ne sais pas si j'aime ça. Je ressens des choses que je n'ai jamais ressenties auparavant. Peut-être que je ne suis pas prêt, à affronter ça. Ce lien remet en question l'identité qu'ils pensaient avoir. Il remet en question ce que les autres leur ont dit qu'ils devaient être. Il remet en question leurs traditions. Il remet en question leurs croyances et toute leur façon de penser. Cela les force à sortir de leur zone de confort, à sortir du cadre dans lequel ils vivaient, et à enfin envisager une autre voie. Et c'est précisément pour cela que cette personne n'était pas honnête quant à ses émotions. C'est pour cela qu'elle a tant essayé de ne pas développer de sentiments pour vous. Parce qu'au fond d'elle-même, elle savait qu'au moment où elle admettrait enfin. C'est moi. Je l'accepte. Je l'aime. Je la désire vraiment, elle devrait se transformer. Et la transformation n'est pas facile. Cette personne s'est habituée à vivre au jour le jour sans vraiment faire les corrections nécessaires. Mais on ne peut pas fuir indéfiniment. Vous vous heurtez de plein fouet au même mur avant de finalement vous arrêter et de dire « Mince, ça fait mal. Peut-être devrais-je tourner à gauche au lieu de continuer à droite, parce que droite, c'est mal et gauche, c'est bien. » Mais cette connexion exige de cette personne une véritable reconstruction cellulaire, presque au niveau de l'ADN. Elle réalise que cette connexion est si profondément spirituelle qu'elle ne peut même pas l'expliquer. Elle ne peut pas exprimer précisément ce qu'elle ressent, mais elle reçoit des révélations importantes, des prises de conscience majeures. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Elle admet, tu es la seule personne qui ait jamais vraiment posé des limites avec moi. Au début, ces limites m'ont perturbé, mais maintenant je comprends que tu le faisais pour mon bien. Et maintenant je sais que tu le faisais pour mon bien. Vous voyez, qu'est-ce que je disais plus tôt?
Quelle que soit la personne avec qui cette personne interagissait auparavant, elle avait développé une façon particulière d'interagir avec les autres. Qu'ils soient déjà engagés dans une autre relation, entourés de nombreuses personnes, quelles que soient les circonstances, ils avaient leur propre façon de fonctionner. Et vos limites les ont amenés à remettre en question toute cette approche. En substance, vous leur avez dit, écoute, peu importe à quel point je t'aime. Je ne vais pas rester là à te laisser jouer avec moi, car je sais ce que je mérite et je connais ma valeur. Et comme vous êtes resté calme, surtout pendant ces moments où cette personne réagissait mal, j'ai l'impression qu'elle a peut-être intentionnellement cherché à vous provoquer. Elle a peut-être délibérément joué sur vos insécurités, car pour elle, toute attention était bonne à prendre. Alors même lorsque vous réagissiez avec colère ou de manière émotionnelle, elle l'interprétait comme une preuve de votre attachement. Mais certains d'entre vous ont fini par comprendre ce qui se passait. C'est pourquoi vous preniez une grande inspiration. C'est pourquoi vous vous recentriez. Voilà pourquoi tu te tournerais vers l'intérieur. Voilà pourquoi tu prendrais tes distances avec cette personne pendant un temps, afin de rééquilibrer ton énergie et de retrouver ton équilibre émotionnel. Et ce faisant, tu as provoqué un profond éveil chez cette personne. Cela l'a forcée à une introspection. Elle est lasse de répéter les mêmes schémas sans que rien ne change. Elle est épuisée d'être constamment inconstante, volage et de ne jamais avoir de limite. Tu t'es libéré du carcan qu'elle essayait de t'imposer. Quelle que soit la personne à qui tu as affaire, elle te perçoit presque comme un personnage de conte de fées. C'était comme si elle attendait de se réveiller, ou peut-être cherchait-elle constamment quelque chose de négatif chez toi pour pouvoir finalement dire « Je le savais ». Je savais que tu n'étais pas celui ou celle que tu prétendais être. Alors qu'en réalité, vous êtes là, à penser, mec, j'essaie juste de t'aimer. Ni plus, ni moins. J'essaie de te soutenir dans ce que tu fais. J'essaie de travailler à tes côtés, d'évoluer avec toi et de construire quelque chose ensemble. C'est tout. Mais pour cette personne, ce genre d'amour était extrêmement difficile à accepter. Elle se disait, c'est impossible. Tout le monde profite de moi. Alors pourquoi cette personne serait-elle différente? Même ma propre famille profite de moi. Ma propre famille ne m'appelle que lorsqu'elle a besoin de quelque chose. Alors pourquoi croirais-je vraiment que cette personne est là pour moi? Car, croyez-le ou non, cette personne rêve de vous. Elle a de l'espoir pour vous. Elle vous voit presque comme une licorne magique. Pour certains d'entre vous, cette personne porte peut-être même l'uniforme. Elle pourrait être pompier, policier, militaire ou exercer une autre profession exigeant le port de l'uniforme. Il pourrait aussi s'agir de quelqu'un qui porte régulièrement un costume. Mais quoi qu'il fasse, vous avez inspiré cette personne à se lancer dans la quête de son propre bonheur. Et honnêtement, je trouve ça magnifique. Cette personne fait des progrès pour pouvoir se réconcilier avec vous. Elle parle aussi beaucoup de vous. C'est autre chose que je remarque. Elle parle de votre singularité et de votre côté exceptionnel. C'est impressionnant. Cette personne est en train de s'éveiller. Elle vous confie, j'étais prisonnier de mon ego. Je me contentais de la vie que je m'étais construite jusqu'à ce que je vous rencontre. Vous avez complètement bouleversé mon monde. Elle est sous votre charme. Peu importe avec qui vous étiez auparavant, cette personne ne s'était jamais vraiment attachée émotionnellement à qui que ce soit. Elle a toujours su faire la part des choses entre le plaisir physique et les émotions authentiques. Mais avec vous, c'est complètement différent. Avec vous, c'est presque comme si vous la rendiez folle. Fou amoureux. Folle de toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu as vraiment montré à cette personne, je veux prendre soin de toi. Je veux te choyer. Je veux que tu te sentes important. Et maintenant, cette personne te dit enfin, tu le mérites.